Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va revenir sur le parcours de l'équipe de Suisse à l'Euro 2024. Il y a eu quelques temps depuis l'élimination contre l'Angleterre. On est, On va dire qu'on l'a à peu près digéré on est au maintenant. jour de la finale et je pense que c'est. Voilà, pour la finale exactement. Je pense, ouais, on a digéré, je pense qu'on aura un œil un tout petit peu plus, un peu moins à chaud et je pense Avec que un peu plus de distance aussi. c'est très bien. Exactement. Et puis avant que la vidéo ne commence, on vient de passer les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. On va évidemment continuer toutes les vidéos histoire d'aller encore plus haut entre guillemets, mais c'est super. Et Franchement. merci à tous ceux qui commentent les vidéos, qui les regardent aussi. Tous ceux qui commentent, qui nous mettent jamais eu de commentaires méchants, de commentaires insultants, c'est que des commentaires chaleureux, c'est super cool. Et merci à tous ceux qui sont venus sur notre chaîne. Je peux penser à Stéphane Reyna, David Lemos et à tous les autres, que ce soit joueurs ou journalistes. Et vraiment, vous nous aider. Et merci à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui aiment, à tous ceux qui sont abonnés. Vous nous aidez à nous construire, à nous développer. Exactement. Et puis, deuxième petite aparté avant le début de la vidéo, on a lancé un groupe de football fantasy sur la Super League. Ça se passe sur le 20 minutes qui a lancé un jeu autour de Super League Fantasy. Je pense que vous voyez un peu le concept des jeux fantasy. Vous construisez une équipe et les joueurs vont vous ramener des points. Donc, vous prenez des joueurs de un peu toutes les équipes. Là, l'équipe type de Super League, en tout cas de la saison, entre guillemets, les joueurs, vous prenez des joueurs, sans budget, je crois, le budget c'est 100 millions, donc évidemment les prix c'est le 20 minutes qui est le fixe, et vous dites, ah peut-être ce joueur il est bon, il va faire une bonne saison et tout ça, et donc plus les joueurs font des bons matchs, plus ils vous rapportent des points. Et ensuite, il y a un petit classement. Et donc, on a créé un groupe où il y a déjà une dizaine de membres maintenant. On a fait la pub sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre. Toutes les infos seront en description pour rejoindre ce groupe et nous défier, voir si vous arrivez à faire mieux que nous, à faire mieux que nos deux équipes. Voilà, mon équipe Noé SFR, donc pour Swiss Football Review, comme ça, Et vous pouvez moi regarder. c'est Team Julto, je crois, un truc dans le genre, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et puis on peut commencer en brancher sur l'équipe de Suisse pour de bon cette fois. Donc quand même, tout d'abord, Bravo. superbe parcours, bravo à l'équipe de Suisse. Je pense que c'est le mot d'ordre de C'est cette ça. vidéo. Ça a été, certes il y a eu de la déception, on va pas le cacher, après l'élimination contre l'Angleterre, mais en même temps, quel parcours. Et C'est quand même rare de se fantastique. dire qu'on peut être déçu d'être allé en quart de finale, techniquement. Ouais. Et aussi, bravo à tous ceux qui ont construit ça, du cuisseau de l'équipe de Suisse à Murat Yakin et aux joueurs. Franchement, ils ont tous aidé, tous apporté quelque chose, c'est sûr et certain. C'est vraiment une victoire d'équipe. Et je pense pas qu'on avait c'était une équipe d'individualité, là, c'était vraiment un collectif en vrai. Et donc, ça, c'est magnifique. Et c'est la plus belle performance, je pense, dans un tournoi de l'équipe de Suisse, en tout cas dans l'histoire moderne. Ouais. Mais c'est vraiment, je pense, dans l'histoire tout court, on peut le dire. Il faut être franc et c'est juste magnifique. Et je pense qu'on peut revenir sur les points positifs. Déjà, la tactique. Je pense que c'est peut-être le gros point positif de cette Euro. Celui qui a réussi à nous faire changer d'avis sur sa personne. Nous qu'on voulait voir partir en mars et qui reste. Et aujourd'hui, il reste et on est tous très contents. Il reste jusqu'au minimum, jusqu'à la Coupe du Monde 2026, si je ne me trompe pas. Et donc, ça, c'est vraiment magnifique avec un assistant Contini. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Il a vraiment eu une tactique. Il nous a surpris chaque match quasiment, sauf le match contre l'Angleterre. Il n'a pas fait de changement. Et ses choix ont toujours été payants. On peut reparler des choix. Eddie Sheren et Doua Contre la Hongrie. contre la Hongrie, contre l'Écosse, il nous remet Shaqiri, il nous met un magnifique but. Contre l'Allemagne, Frieder qui s'illustre dans le jeu, pas en mettant en but, mais dans le jeu en tout cas. Et voilà, on peut parler encore d'autres points positifs. On peut parler d'Endoy. On peut parler d'Endel, bien sûr, on peut parler de plein de joueurs, comme tu as dit, globalement de toute l'équipe, je pense. Mais si on revient sur des individualités, Granit Xhaka, Akanji, Dan Endoy, on peut en citer beaucoup, hein, franchement. C'est un tournoi d'équipe, même un Remo Freuler a été très bon, hein, Michel Ibischer. Si on excepte sa dernière performance contre l'Angleterre, qui a été un peu plus compliquée, où Bukayo Saka l'a mis à mal, il a fait aussi un super tournoi en tant que piston. C'est pas son poste, faut le Mais- dire, c'est pas son poste à la base. Ouais, bien sûr. Mais globalement, si on revient un peu sur chaque joueur, on peut parler. Je pense tout d'abord en premier lieu de Manuel Akanji. Parce que quel euro de patron impérial de A à Z. Pour moi, il mériterait presque d'être dans le 11 de l'euro. Il a été absolument Pas presque, il mérite. il a été excellent. Et je le mets en première position par son penalty manqué qui finalement, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, rater un penalty, c'est frustrant, c'est dommage, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas
là, c'est non plus, donc ça sert à rien de lui surveiller. Certaines personnes aussi qui, ouais, c'est ça, qui ont remis la faute après le match. On a vu, je pense, Il y a un article en oui, particulier, je pense que vous l'avez vu aussi. voilà, qui est complètement, pour moi, je vais dire les termes scandaleux, je vais pas dire le nom de le journaliste qui l'a publié pour ne pas discréditer, mais j'ai trouvé cet article scandaleux et qui peut vraiment, pas, si jamais Manuel Akanji lit cet article, peut-être le mettre à mal parce que c'est vraiment dénigrer un tournoi qui a été un tournoi de patron et franchement pour moi j'ai rien à reprocher les pénaltys ça peut se préparer, on a vu les Anglais je pense être préparés pour les pénaltys, en tout cas Jordan Pickford mais c'est aussi beaucoup des fois un peu de la chance aussi, il faut toujours avoir de la chance au pénalty parce que je pense que chaque joueur, même les gardiens, savent mettre une balle à 9 mètres d'un but au fond des filets. Voilà, c'est des fois de la chance. Ouais, je sais pas, ça se travaille. Ah oui, mais je pense que ça se travaille, mais il y a J'ai- toujours un brin de chance. Oui, mais moi j'ai pensé à justement, je pensais à Jordan Pickford, pardon, et sa gourde où il y avait toutes les instructions aussi. Je pense que ça peut pas être que de la chance, les penalties, ça se travaille aussi. Non, Quand mais tu c'est un vois- brin de chance, t'as raison, ça se prépare. Ah oui, non, non, ça se prépare complètement. Je pense quand tu vois même un Ivan Toney qui regarde pas la balle, je trouve ça incroyable comme technique de tirer les penalties, ça a très bien marché. Cole Palmer qui est excellent sur penalty, il en rate jamais. Alexander Arnold aussi. Arnold qui a aussi un super pied. Bon, tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre, vous allez me dire, mais globalement, l'Angleterre avait des meilleurs tireurs de penalty, je peux Oui, le bien dire, sûr. objectivement, et ça les arrangeait bien d'aller au penalty aussi. Mais même un bon tireur de penalty peut en rater un, c'est ça que je dis aussi. Oui, Tu peux pas bien être sûr. 100% sûr de le mettre. C'est ça que je dis. Je pense qu'il y a toujours un petit brin de réussite. Mais évidemment, il y en a qui sont meilleurs. Mais comme je le dis, normalement, là, tout le monde sait mettre un ballon dans un but. Donc c'est d'autant plus frustrant de perdre là-dessus parce que franchement, sur la fin des prolongations, on méritait de passer, je trouve. Et donc discréditer un Akanji juste parce qu'il a raté un penalty, je trouve ça scandaleux. Bon, c'est pas grave, hein, chacun a ses avis, donc, C'est vrai, évidemment, c'est- mais j'ai pas de temps par rapport au tournoi d'Akanji, j'ai pas compris cet avis-là. C'est pas grave. Mais parlons positif, on peut parler encore d'autres joueurs. Pour moi, la défense en général, elle est Oui. vraiment à féliciter. Rodriguez, Cher, les trois ont vraiment fait un euro de patron. Sommer aussi. Même si peut-être ce but refusé contre l'Allemagne, c'était un peu une boulette de sa part, mais il a quand même été assez bon. Il a pas eu de gros problèmes. Certains diront qu'il peut faire quelque chose sur le but de Saka, je suis pas convaincu, ça reste à voir. Je pense que c'est vraiment pas facile à aller chercher non plus. Ouais. Il a pas eu énormément de choses à faire, hein, concrètement, Yann Sommer pendant 7 euros, C'est de ça. par la très bonne performance de l'équipe de Suisse. Et aujourd'hui, moi je vois pas un euro scandaleux de sa part. Non, je suis assez d'accord. Et puis, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, pour moi maintenant, ça va être au tour de Gregor Kobel de toute façon Totalement de d'accord prendre aussi. cette place de titulaire. Donc, moi, pas de souci avec Yann Sommer. Et puis, un petit mot, Fabien Cher dans la lignée de sa saison à Newcastle qui a été très bon. Rodriguez, la même chose, Et mais ouais, Rodriguez qui vraiment arrive à se magnifier, je sais même pas si c'est un mot français ça, à se magnifier. à se magnifier, voilà, c'est exactement ça, à se magnifier dans les grands tournois, il s'est mis en évidence encore pendant 7 euros. Mais je pense Et qu'il a de pas fait une fort mauvaise belle saison manière. au club, hein. Ouais, Il est c'est juste bon. dans un niveau qui est peut-être un tout petit peu plus inférieur quand même. Il arrive quand même en équipe de Suisse à élever son niveau, à arriver à quelque chose de vraiment très très intéressant. Je pense que ça c'est une force de l'équipe de Suisse et j'espère qu'on va garder après la fin de cette génération de Chaka, Shaqiri, Sommer, cette force de se magnifier toute l'équipe dans les grands tournois. Parce qu'on a vu que la qualification, même la préparation n'était pas au niveau. C'est pas la même chose si on regarde la qualification de l'équipe de Suisse et le tournoi de l'équipe de Suisse, il y a deux mondes. Ouais, Donc voilà. Si on revient sur les individualités, comment ne pas parler de Granit Xhaka qui nous a fait aussi comme un euro de patron. Franchement, c'était magnifique. Toutes ses passes, je crois qu'il n'a pas raté une seule passe. Et toute sa vision du jeu, ses passes qui cassent les lignes. Et puis son caractère aussi, il faut en parler. Je pense qu'il a, tout comme son frère, on le voit des fois à balle. Ils ont un caractère qui vraiment est un caractère positif de quelqu'un qui a envie de galvaniser un groupe, qui Ouais. sait galvaniser un groupe, qui sait gueuler quand il faut gueuler. Et ça, c'est une force. Ouais, énorme, monstrueux. C'est lui le vrai maître à jouer de cette équipe de Suisse. C'est lui qui dicte le tempo, c'est lui qui fait le match la plupart du temps. Oui. Et Même blessé. même blessé, exactement. Il a joué le dernier match, il pouvait pas faire de passe longue, il pouvait pas tirer au but. Et pourtant, contre l'Angleterre, il a encore sorti un énorme match. Et dans sa mentalité là de se dire je veux quand même jouer, je veux quand même aider l'équipe, ça peut être questionnable. On se dit mais en fait est-ce que finalement en jouant blessé tu vas pas pénaliser l'équipe? Mais quand tu t'appelles Granit Xhaka, tu pénalises pas l'équipe tellement il a été au-dessus, il a été excellent et cette saison globalement hein, c'est vraiment dans la lignée. Il est au sommet de son art actuellement donc je peux que lui souhaiter que ça continue encore on va dire quoi 2 ans, allez 4 ans pour le prochain Euro mais
quel joueur, fantastique. Et je pense qu'aujourd'hui, son statut de capitaine, eh ben, il est plus mérité que jamais, il est plus reconnu que jamais. Et je pense que c'est très bien parce que fantastique joueur pour cette équipe. Et moi j'ai envie de terminer avec, je pense, pour encore analyser cet euro, c'est l'euro en global, mais si on parle de l'équipe de Suisse, de la nouvelle génération. On a vu des jeunes éclore. On peut parler des Bichères qui s'est vraiment montré très très bon dans cet euro. On parle quand même de sa performance contre l'Angleterre qui est peut-être à discuter, mais franchement le reste c'est vraiment magnifique. Endoy, évidemment, très très bon de Endoy, qui s'est magnifié sur les derniers matchs, qui a réussi à nous montrer qu'il avait une bonne finition. Une très bonne finition même. Ruben Vargas, bon, c'est plus la nouvelle génération. Et il a 25 ans, mais il est. Même génération qu'un Bichler. Oui, oui, ouais, voilà, c'est vrai. Donc, c'est pas des très jeunes comme avec l'Espagne par exemple. Mais ça reste des gens qui ont l'avenir devant eux. Aussi, je l'ai trouvé assez bon, même si je critiquais aussi pour sa finition. Mais moi, je l'ai trouvé quand même assez bon qu'il a porté. Qu'il pouvait apporter aussi au Rossi, même s'il n'a pas fait la meilleure phase de groupe. Mais je l'ai pas trouvé mauvais. Je sais pas, j'aimerais bien avoir ton avis. Ouais, Vargas, et puis juste par rapport à Ibicha, j'ai dit que c'est d'à peu près la même génération. Il doit avoir 1 ou 2 ans de plus maintenant, j'ai un doute. Je situe son âge entre 25 et 27, j'ai plus son âge exact. Je sais qu'en 2026, il aura 29 ans. Donc il a 27 ans. Bon, ils ont quand même l'avenir devant eux, donc c'est pas la nouvelle génération, entre guillemets. Faut mettre des guillemets sur ce que je dis, parce que c'est pas la nouvelle génération. On s'entend, mais donc je reviens à ce que tu disais sur Ruben Vargas. Je suis d'accord, Vargas qui a eu un début d'Euro pas forcément flamboyant ou exceptionnel, on est d'accord. Je pense que c'est un peu toujours ces mêmes petites lacunes de stéréotypés, voilà, manque un peu de justesse des fois dans le dernier geste, etc. Mais finalement, il y a ce match aussi contre l'Italie où il a été excellent, nommé homme du match. Donc finalement, c'est un grand moment, un grand rendez-vous qu'on oui, c'est vrai, c'est magnifique contre l'Italie. Et il a été excellent. Donc ouais, c'est sûr, ça fait plaisir pour lui et j'espère qu'il pourra bâtir là-dessus. Il a fini fort avec sa saison aussi. Donc à voir s'il arrive à continuer sur cette dynamique. On sait qu'il y a eu des rumeurs de transfert. Est-ce qu'il changera de club ou pas? C'est une question qui se pose, qui est ouverte. Ces performances-là sur vraiment l'Euro ont pu intéresser des gens potentiellement. Donc on verra ce qui se passe. Mais je pense que chaque joueur suisse qui ont vraiment apporté dans cet Euro vont intéresser des clubs, je pense. Que ça soit... Et puis même, on a oublié de parler encore de Fabian Rieder qui est aussi frais, qui arrive. Il a commencé à jouer en tant que titulaire contre l'Allemagne du coup et il a pu quitter cette place après. Ouais. Et franchement, il nous a fait aussi un très bel Euro. Donc c'est aussi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être inquiet pour le futur parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais en 2026, est-ce qu'on aura Sommer, est-ce qu'on aura c'est vrai qu'il y a Shaqiri. Il y a ce côté génération un peu dorée, la génération qui a gagné la Coupe du Monde du 17, qui est évidemment quelque chose qui peut être auquel on peut se questionner, mais quand on regarde, finalement, on a quand même du beau monde derrière. Je pense qu'il y a du matériel sur lequel bâtir, évidemment. Et c'est vrai, la Suisse était dans les équipes les plus vieilles de ce tournoi avec une moyenne d'âge de 27,6 ans, je crois. 27 et quelques, ça je suis sûr, mais il y a quand même du bon de choses derrière et comme tu l'as dit, Fabian Rieder aussi qui a été très bon, que j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, un Sergio qui a pris quelques minutes, alors il n'a pas été transcendant non plus, mais pour l'avenir, il est en forme avec Stuttgart. Siro aussi. Un Vincent Siro qui a 29 ans maintenant. Donc, oui, mais qui a quand même en plus l'avenir devant lui qu'un Shaqiri, qu'un Sommer. Oui, alors évidemment, si on prend par rapport à ça, c'est vrai qu'il y aura une transition de toute façon qui devra se faire. Parce que Shaqiri, gentiment, il va, je pense, prendre sa retraite internationale, peut-être pas tout de suite. Je sais qu'il va revenir en Europe, en tout cas, il y a des rumeurs qui disent qu'il. Ouais, c'est vrai, fin de contrat bientôt avec Chicago Fire. Sommer, je pense que ça il va être relégué sur le banc aussi. Un Fabian Schär, il a 31 ans, 32 peut-être même maintenant. 32, 31 ans pour Rodriguez. Donc il y a clairement des questions qui vont devoir être réglées. Mais il faut pas trop s'inquiéter non plus, je pense. Moi, je vois de l'espoir sur cette équipe de Suisse pour le futur. Parce que franchement, sur le jeu qu'il nous a montré, puis les nouveaux arrivants qui commencent à taper un peu, qui commencent à vraiment montrer des bonnes choses, il y a vraiment de quoi faire. Et oui, on a du Omer Agic, du Amenda, du Yachari, du Rieder, du Stergiou. Et puis même, si on va encore un peu plus loin dans Montero, les plus jeunes. Puertas. Ouais, peut-être Puertas qui pourrait se rajouter. On a même, évidemment, ça peut devenir tout et c'est dur à dire parce que c'est un joueur très jeune, mais Winsley Botelli par exemple, qui est un joueur qui a été pisté par la Juventus, qui cet été a été pisté par encore Manchester United. Alors je sais pas dans quelle mesure ces rumeurs sont vraies, mais il va rester à Gladbach en l'occurrence, donc je pense que c'est une très bonne chose. Allez jeter un œil, c'est un joueur qui a des stats monstrueuses pour son âge. Il y a du monde, il y a du potentiel, même je sais pas si je l'ai cité, Aurel Amenda, oui, tu l'as déjà cité, mais qui arrive à Francfort, qui arrive à s'imposer, par exemple. Mais il y a énormément de jeunes talents. De toute façon, je pense que cette équipe,
même si on regarde, est-ce que c'est des très grosses individualités en équipe de Suisse? Je pense pas. Je pense Non. pas que c'est ça qui fait notre force non plus par le passé. Donc ça va résider en la capacité de ces joueurs à former une équipe comme ça a été le cas. Et je pense que ce qui devra être important d'être fait pour le sélectionneur, de vraiment entamer la transition maintenant. Entamer la transition sur des matchs peut-être un peu moins importants. La Ligue des Nations, ça reste quand même un tournoi. Mais sur les projets de trêve internationale, de vraiment entamer la transition, commencer à prendre de nouveaux joueurs. Murat Yakin sait le faire, a intronisé quelques joueurs. On peut penser à Rieder en Coupe du Monde 2022 par exemple. Et du coup, il faudra continuer à faire ça parce qu'il y a du monde qui toque à la porte et du beau monde. Et puis, ben, si on finit, on n'a pas encore tellement parlé de Dan N'Doye, juste du coup qu'on fasse une petite. Si, j'en ai parlé. Ouais, on en a parlé, mais très Ouais. brièvement. Donc, N'Doye aussi, quel tournoi monstrueux. Il a été bon à droite, à gauche, devant, derrière, il était partout. Non, franchement, super euro, super joueur. Combattant, je pense. Ouais, il s'est dépassé à chaque match et il a mis à chaque fois toute son énergie. Et franchement, je pense que pour le coup, lui, à 23 ans, alors, il a vraiment l'avenir devant lui et en plus, il a dû taper dans l'œil de pas mal de clubs. Si on en croit les informations d'un journaliste italien dont j'ai oublié le nom malheureusement, Bologne voudrait 50 millions pour Dan N'Doye, pas moins. Alors bon, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais en tout cas, s'il part cet été, ça sera pas en dessous de 30-35 millions à mon avis. Ouais. Ça me semble assez clair Oui, au vu du marché actuel, même quand on voit qu'un Renato Veiga de Bâle a été vendu pour 14 millions à Chelsea, à parté, mais c'est pour dire hein, que ce marché a des prix très forts. Et quand on se met en évidence dans un euro, on sait que ça a une tendance à se révéler. Bologne qui va peut-être un peu se faire piller d'ailleurs avec Calafiori, avec N'Doye, avec plein de beaux joueurs, avec Thiago Motta qui est déjà parti. Mais à voir. Tournoi de N'Doye, on est déjà largement revenu sur ses différentes performances à chaque débrief, mais coup de chapeau franchement. Et c'est tellement une bonne nouvelle pour la Suisse d'avoir un joueur de cette qualité. Et je me devais aussi, et je pense qu'on nous doit de rappeler aussi le nom de quelques oubliés qu'on a oublié de citer. On pense à Remo Freuler, à Mbolo, qui nous ont fait aussi des très bons tournois les deux. On peut penser encore à Shaqiri qui a souvent fait des bonnes entrées contre l'Angleterre. Shaqiri qui aurait pu mettre le but du siècle. Hein. Ouais, vraiment, c'était magnifique. Ce corner rentrant, même lui, il a marqué un début de l'Euro, on peut le dire, hein, cette frappe, elle est juste sublime. San Siro qui a toujours fait, je trouve, des entrées assez correctes, qui sera aussi dans des joueurs à suivre pour les prochains mois, prochaines années avec l'équipe de Suisse. Si je n'ai pas dit, on a oublié comme certains, Stergiou qui n'a pas fait des entrées plus transcendantes, mais qu'on faudra aussi surveiller parce qu'il reste assez bon. En plus, je crois qu'il a vraiment fait une bonne saison avec Stuttgart. On servi de mer aussi, qui a fait un très bon euro plutôt saison, etc. Et puis tout l'effectif en général, c'est vraiment une victoire collective. Et Quadodoa qui nous a parfaitement lancé après ouais. 13 minutes sauf erreur contre la Hongrie pour lancer ce tournoi. Quadodoa qui sort un peu de nulle part et entre guillemets on le connaissait évidemment, les suiveurs de la Super League l'avaient déjà vu à Bâle, mais c'est sûr que c'est pas à Bâle, à Saint-Gall. Ah oui, j'ai dit à Bâle, à Saint-Gall évidemment. C'est pas un joueur dont on a pu suivre la progression de manière très attentive et qui là arrive. Et encore un bon coup de Murat Yakin, on en avait parlé, mais franchement, superbe équipe. C'était un vrai plaisir de regarder ces matchs. Et j'espère qu'on pourra continuer à dire ça. Et ça fait plaisir parce que quand on voit, il faudrait ressortir les extraits des débriefs qu'on faisait il y a 2-3 mois. C'était pas la même ambiance. Non. Et pourtant, la Suisse nous a montré qu'encore une fois, dans les grands rendez-vous, dans les grands tournois, elle est capable de se transcender. Et c'était franchement très fort. Voilà. Quelle performance globale, quelle performance contre l'Italie, quelle performance contre l'Allemagne, même quelle performance en quart de finale. Même quelle performance contre la Hongrie. Et contre l'Écosse, c'était peut-être le match le plus mitigé, mais elle n'a pas montré des mauvaises choses non plus. Donc voilà, une grande performance globale. Et donc merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. C'était encore un plaisir de vous voir, d'avoir ce petit rendez-vous hebdomadaire sur YouTube. Et merci encore pour ces 1000 abonnés qu'on a franchis. Et puis on n'est pas prêt de s'arrêter là. À bientôt sur Swiss Football Review. Et merci à l'équipe de Suisse pour son euro. Oui, voilà. Allez, à bientôt sur Swiss Football Review. Ciao, ciao. Ciao, ciao.